Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le troisième module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. La question à laquelle ce module tente de répondre est comment fonctionnent et avec quoi sont fabriqués les systèmes informatiques capables de traiter de l'information avec des algorithmes. Et la réponse que ce module offre à cette question tient en 4 points. Les systèmes informatiques sont basés sur 3 technologies. Primo, des transistors, qui sont utilisés pour construire le processeur et la mémoire vive. Secondo, des disques et des mémoires flash, qui sont utilisés pour les mémoires mortes. Tertio, et des réseaux utilisés pour les communications entre machines et utilisateurs. La mise en œuvre de ces systèmes requiert de plus le déploiement de mesures de protection indispensables à leur sécurité. La première série de vidéoclips de ce module va expliquer ce que sont les transistors et comment ils peuvent être utilisés pour construire un ordinateur. Pour expliquer le fonctionnement d'ordinateurs construits à partir de transistors, nous partirons de la notion d'algorithme vue dans le premier module de ce cours pour aboutir à celle d'ordinateurs tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ordinateurs personnels, serveurs, tablettes, portables, caméras, etc. Plus spécifiquement, nous partirons d'un des algorithmes simples vus dans ce module, l'algorithme qui additionne les n premiers nombres entiers. Dans une première étape, nous allons reformuler cet algorithme dans un langage appelé assembleur, un peu plus rigide mais compréhensible par un ordinateur. Dans une deuxième étape, nous allons voir de quels composants fonctionnels un ordinateur a besoin pour pouvoir comprendre et exécuter des algorithmes exprimés dans ce langage. Dans une troisième étape, nous allons pouvoir voir comment des algorithmes exprimés dans ce langage peuvent être encodés de façon binaire indispensable à leur exécution par un ordinateur. Enfin, dans une quatrième étape, nous allons montrer comment un ordinateur capable de comprendre les algorithmes exprimés en langage assemblaire peut être réalisé par un assemblage de transistors. Ceci dit, comprendre que les ordinateurs sont composés de transistors explique certes que leur performance croisse avec celle des transistors, mais en réalité leur performance croît plus vite que celle de transistors, qui stagnent pratiquement aujourd'hui. Cet accroissement de performance au-delà de celle des transistors provient de trucs dans la logique et l'architecture des ordinateurs que nous verrons dans les derniers clips de cette leçon.